Bonjour, bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment peindre des cactus et ils vont nous servir un petit peu de prétexte pour mettre en pratique les différents mouvements de pinceau. Comme matériel, vous allez avoir besoin bien sûr d'une feuille de papier aquarelle, d'un pinceau moyen rond à pointe fine, souple, d'un crayon de papier et comme couleur, je vais utiliser un violet de cobalt clair, un bleu de phthalo, un vert de vessie et un vert au cœur. On va commencer par venir dessiner la silhouette d'un cactus. Ça nous aidera ensuite pour placer les différents éléments. Donc je le fais un petit peu au milieu de ma feuille et j'essaye moi de bien appuyer pour que le crayon se voit sur la vidéo, mais je vous invite à ne surtout pas appuyer autant que moi, sinon vous aurez du mal à le gommer à la fin. Donc tout simplement, je fais des petites marques arrondies qui vont m'aider pour la suite. On va commencer avec le vert au cœur, donc je vais le diluer un petit peu. Hop, comme ceci. Et pour le premier cactus, on va venir faire un mouvement point de pression de manière à obtenir un bout arrondi comme ceci. Donc vous allez commencer par poser votre pinceau, puis appuyer de plus en plus et enfin soulager pour obtenir ce bout arrondi. Hop, on continue à en ajouter déjà à la base avec un vert tantôt foncé, tantôt dilué. Hop, ça dépend. Je vais en faire même encore un petit ici. Hop, sur le côté. Et on va venir ensuite ajouter d'autres, je ne sais pas si ça s'appelle des petites branches, enfin d'autres petits éléments comme ça, toujours avec le même mouvement. Hop, de manière à ce que tout soit arrondi. J'en refais encore un ici. Je vais en faire un plus gros carrément sur le côté ici. Hop. Et je vais même en ajouter un tout petit tout en haut. Je vais en profiter pour rincer mon pinceau. Hop, je vais venir prendre mon violet que je vais assez peu diluer et je vais charger mon pinceau un tout petit peu. Le but, c'est juste de pouvoir faire des petites touches en haut du vert pour dessiner les fleurs. Donc vous voyez que je passe sur mon gros cactus que j'ai dessiné, je m'en occupe pas pour l'instant. Hop. Le but, c'est juste de venir ajouter ces petites fleurs. Je vais en faire aussi ici. Et quelques dernières. Hop, sur le premier en bas. Je vais à nouveau rincer mon pinceau et je vais en profiter pour venir mouiller ma zone du bas comme ceci. Hop, de manière à faire baver un petit peu le vert. Comme ceci. On va maintenant passer au cactus d'à côté. Pour cela, je vais mélanger mon bleu de phthalo. Hop, ici, avec du vert de vessie. Ça me permettra d'obtenir une jolie teinte bleu-vert. Hop. Et je vais bien sûr diluer la couleur obtenue qui ressemble à ça. Hop. Cette fois-ci, on va peindre ici juste à côté et on va utiliser un mouvement point de pression pointe de manière à obtenir un bout pointu. Donc vous commencez par poser le pinceau, appuyer et puis soulager jusqu'au bout de manière à avoir un bout pointu. Vous pouvez le faire dans ce sens-là et vous pouvez le faire bien sûr dans ce sens-ci. Hop. Peu importe du moment que vous êtes à l'aise. Comme ceci, on va faire des feuilles comme ça. Hop, jusqu'au bout. On va rincer à nouveau notre pinceau et on va venir, hop, comme ça sèche assez vite en ce moment, on va venir remouiller ici pour faire le sol. Pour terminer, je vais prendre mon verre de vessie, assez peu dilué et très peu chargé mon pinceau et on va venir peindre ce dernier élément qu'on a laissé pour l'instant de côté, cette fois-ci en utilisant uniquement la pointe du pinceau de manière à faire une ligne fine. Donc c'est la partie la plus délicate et je vous invite à prendre votre temps pour ceci.
Le but, c'est d'appuyer assez peu et de ne pas essayer de faire les traits en continu. Hop, de toute façon, le but, c'est pas forcément qu'il soit complètement entier. Hop, s'il reste un peu d'espace vide par-ci par-là, ça marchera très bien aussi. Je vais déjà faire ce côté-ci. Hop. Et enfin, je vais finir par le côté droit. Comme ceci. Vous voyez que j'essaye pas de faire quelque chose de parfait. Le but, c'est que ce cactus se démarque aussi de ceux qu'on a peints avant. Hop, je vais rincer encore une fois mon pinceau. Cette fois-ci, je vais prendre un verre un petit peu dilué et je vais venir en remettre en bas pour qu'on ait quand même un sol sous nos cactus. Hop. Et ce tutoriel est maintenant terminé. Vous pouvez bien sûr rajouter plus de cactus, mais en tout cas, en utilisant, vous voyez, un mouvement rond, des lignes et un mouvement pointu, on a obtenu quelque chose vraiment d'assez varié et c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser pour peindre plein de végétaux différents. J'espère que ce tutoriel vous a plu.